Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo et vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Ça a été quelques mois assez compliqués avec beaucoup de chamboulements et donc j'avais pas forcément la tête à ça. Pourtant Dieu sait que j'ai adoré produire du contenu ces derniers mois. Je reviens donc aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui à mon sens mérite d'être expliqué, d'échanger là-dessus, de lever un petit peu les tabous autour de ça. Donc c'est tout ce qui est lié à la maternité et plus précisément l'envie d'un bébé. Vous allez comprendre également pourquoi dans cette vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je sais que j'ai été également très absente sur ce réseau, mais je compte bien revenir en force sur Instagram. Donc je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir dans la production de mon contenu. Alors, par où commencer? Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de cette envie d'avoir un enfant qu'une femme, qu'un homme peut ressentir à un moment de sa vie, peu importe son âge, peu importe sa situation. C'est quelque chose qui, je trouve, on n'en parle pas assez. On parle souvent de la maternité, du premier trimestre, voilà, de la grossesse, de l'accouchement, du développement du bébé après par la suite. Mais pour moi, l'aventure d'avoir un enfant, ça commence à partir du moment où on y pense, où on commence à se projeter. Et c'est aussi toute une épreuve, je trouve, à traverser, puisque on ne nous éduque pas assez à ce sujet. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti avec Dylan, donc mon chéri avec qui je suis depuis plus de 4 ans. On a décidé d'essayer d'avoir un enfant depuis le mois de janvier 2021. Donc c'est une décision qui s'est prise forcément après de longues discussions, après de nombreuses remises en question aussi. Voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Et en fait, quand cette envie elle est là, autant chez la future maman que le futur papa, et bah on se lance dans ces fameux essais bébés. Et donc toute cette envie, chez nous en tout cas, ça a mené à une réflexion vraiment très profonde sur notre parcours, sur nous aussi, nos envies, ce qu'on avait envie d'offrir à notre enfant par la suite. Donc c'est vrai que déjà avant même de se lancer dans les essais bébés, euh, le fait de songer à avoir un enfant, c'est toute une discussion, tout un monde de doutes, d'interrogations, d'excitation, de joie. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une partie vraiment, je trouve aussi très excitante dans le couple, d'avoir ce genre de projet. Moi en tout cas, je trouve que ça rapproche énormément. Et c'est un peu la décision qui met un peu le fruit de notre amour. Je sais pas comment expliquer ça, c'est assez vague. Là, je vous parle vraiment avec le cœur, avec notre expérience. J'ai peur que cette vidéo soit assez fouillie, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça sera toujours sympa d'en discuter ensemble. Donc voilà, en fait on avait cette envie depuis quelques mois de fonder notre famille. On voit beaucoup nos frères et sœurs, nos amis proches avoir des enfants, et c'est vrai que cette envie elle est née aussi chez nous. Moi depuis toute petite, ça peut paraître un peu naïf, mais j'ai toujours voulu avoir mon mari, ma famille, ma maison. C'est un rêve en fait vraiment de petite fille, et donc aujourd'hui le besoin était tellement fort qu'on a décidé de se lancer du coup en janvier 2021. Alors comment ça s'est passé? Sur Instagram, je vous avais parlé de l'arrêt de ma pilule donc au mois de septembre. Donc là c'était pour d'autres raisons, hein, surtout des raisons hormonales. J'ai arrêté ma pilule au mois de septembre, donc tout de suite mes règles sont revenues assez facilement. Et donc au mois de janvier, vu que ça faisait déjà quelques mois que je ne prenais plus la pilule, on s'est dit bon bah allez, on se lance, c'est parti et on verra bien ce que ça donnera. Donc au mois de janvier, on se lance dans les essais bébés, dans cette découverte de la fertilité, puisque honnêtement, avant d'essayer d'avoir un enfant, aujourd'hui avec du recul, je m'aperçois que je connaissais absolument pas mon corps. Je ne comprenais pas comment j'ovulais, à quoi ça servait, à quel moment, quelles étaient les différentes phases. Ça a été vraiment une grosse découverte, et du coup beaucoup de recherches pour ma part sur internet, sur des forums, sur des applications. Ça a été vraiment une
période où j'ai vraiment appris à écouter mon corps, à observer les symptômes donc, tout au long du mois d'un cycle féminin. Et ça m'a permis vraiment de déterminer à peu près vers quelle date je pouvais ovuler ou non et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors après dans cette vidéo, sur ma chaîne en tout cas, qui va parler de maternité, enfin pas que, hein, mais sur ce type de vidéo, je suis pas là pour vous donner des conseils sur comment repérer son ovulation. Enfin voilà, je suis pas médecin, moi je vous partage juste mon expérience, voilà, à cœur ouvert, en toute simplicité. Et le but c'est de pouvoir d'échanger là-dessus et de se sentir soutenue, parce que moi dans cette période d'essai bébé, je me suis sentie extrêmement seule, parce que ce soit dans la famille, les amis, sur internet, on en parle vraiment très très peu. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc le mois de janvier se passe, je découvre mon corps. Bon, le premier mois ça ne marche pas, ok, c'est pas grave, on a encore plein d'entrain, on se dit allez on va essayer pour le mois de février, le mois de mars, etc. Donc les mois passent. Et tout au long de ces semaines, de ces mois, on reçoit beaucoup d'idées reçues également. On voit que certaines femmes tombent enceintes dès le premier cycle, d'autres mettent plusieurs années malheureusement à avoir des enfants. Et donc cette période d'essai, je trouve, est très anxiogène. Moi en tout cas ça a été vraiment un moment très compliqué, très stressant. Je ne pouvais pas m'empêcher de me poser des questions. Est-ce que je suis stérile? Est-ce que mon conjoint peut avoir également un problème? Voilà, on se remet énormément en question. On en vient même parfois aussi à culpabiliser de ne pas réussir, puisque plusieurs mois se sont écoulés avant la chute de l'histoire. Et donc on s'est énormément posé de questions là-dessus, c'était très anxiogène, sans parler des déceptions qu'il peut y avoir aussi au fil des mois, puisque forcément à chaque fois qu'on doit avoir nos règles, on les attend entre guillemets avec impatience, surtout qu'elles n'arrivent pas. Et au final, elles débarquent, et donc c'est toujours une certaine déception qui est là et qui est, je trouve, de plus en plus dure à vivre au fil des mois. Donc je parle en mon nom, j'imagine même pas les personnes qui ont vraiment des difficultés à avoir un enfant, qui sont dans des parcours de PMA, voilà, je trouve que peu importe le temps que l'on essaie d'avoir un enfant, c'est une période dans la vie d'un couple qui est très anxiogène, enfin, qui peut être très anxiogène. Nous en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Donc au fil des mois, moi j'ai utilisé plusieurs applications, notamment Clue et l'application Flow, qui me permettaient de détecter à peu près mes ovulations. Donc au début je me fiais qu'à ça, et vu que les mois passaient et que je ne tombais toujours pas enceinte, j'ai tenté d'acheter des tests d'ovulation pour vraiment repérer... Hop, on va couper ça. Comme ça, on a vraiment pu repérer à quelle date j'ovulais, et ça m'a confirmé que ces applications, c'était vraiment de l'approximatif, puisque ça part en fait d'un cycle d'une femme de 28 jours, et donc la femme ovulerait le 14e jour. Sauf que on n'est pas toutes comme ça, on peut avoir des cycles plus courts, des cycles plus longs, des cycles qui changent d'un mois à l'autre. Et donc voilà, ça m'a permis vraiment de me détacher un petit peu de tout ça, et grâce au test d'ovulation, de repérer une bonne fois pour toutes la date vers laquelle j'ovulais, ce qui nous a, enfin surtout pour moi, enlevé un certain stress. Donc voilà, les tests d'ovulation, moi ça m'a bien servi, voilà, qu'une seule fois, parce que franchement c'est aussi un budget. Ça m'a permis surtout de me rassurer, de voir vraiment que quand le petit smiley apparaissait, je me suis dit ah bon c'est bon, mon corps fonctionne, j'ovule bien. Voilà, ça m'a enlevé certains doutes, parce que comme je vous l'ai expliqué, on se pose énormément de questions pendant cette période, et je pense que c'est tout à fait normal. Et donc ensuite, après cette période de découverte, un peu d'excitation, s'en vient la période d'attente. On attend chaque mois, on espère voir ce joli plus sur nos tests de grossesse, parce que j'avais l'impression d'être une testeuse compulsive. Franchement je faisais des tests avant même d'avoir un retard de règles, en me disant peut-être que cette fois ça va marcher. Quand je faisais mon test de grossesse, je regardais à la lumière, dans le noir, avec la lumière du téléphone, voir si on voyait pas une mini barre. Des fois du coup j'avais l'impression d'en voir une, et au final il y avait vraiment rien, et je me faisais des films, je suis enceinte, trop bien. Et au final les règles débarquaient, et donc là grosse déception. Ça a été parfois des pleurs, de l'angoisse, se remettre en question, se dire j'y arriverai pas. Et franchement cette période d'essai bébé, ça a été très compliqué, et
en fait j'aimerais déculpabiliser toutes ces femmes qui essayent d'avoir un enfant. Je pense que toutes ces émotions sont normales et font partie du parcours de la parentalité, de la fertilité, enfin voilà, de tout cet univers qui est nouveau quand du moins c'est un premier enfant. Pendant cette attente, on vient aussi l'aspect, on va dire, relationnel avec notre conjoint. On s'était toujours dit que nos rapports devaient être faits dans l'amour, dans l'envie, sans prise de tête. Et au final, plus les semaines passaient et plus ça en devenait automatique en fait, se dire bon bah je suis peut-être en train d'ovuler donc ce serait bien que il se passe un truc. Et en fait, rien que ça pour notre couple, ça a été. En fait, on a perdu cette notion de plaisir qui est pourtant, je trouve, fondamentale dans le fait de concevoir un enfant. Et si je peux vous donner un conseil, évitez absolument ce genre de rendez-vous programmé qui, à mon sens, vient totalement gâcher ce moment. Et personnellement, je pense que psychologiquement, le fait que le bébé mette du temps à s'installer, c'est relativement lié à ce qui se passe dans notre tête. Personnellement, moi j'étais tellement focus sur mon ovulation, sur pourquoi j'y arrive pas, tellement stressée, que je me dis c'est normal que ça prenne du temps, que ça ait pris du temps. Et aujourd'hui, pour un deuxième enfant, même par la suite, j'essaierai de moins m'attacher à tout ça. Alors après c'est facile à dire, hein, parce que combien de témoignages j'ai pu lire, et en effet on est toutes passées par là, on donne les mêmes conseils, mais c'est comme ça. Je pense que c'est humain de ressentir tout ça. Et puis après, il y a aussi la gestion des remarques de l'extérieur, en fait, le monde extérieur qui fait que, en effet, on voit des enfants partout, on peut avoir les réflexions de notre entourage qui, je sais que c'est pas méchant, mais alors, et vous, c'est pour quand le bébé vous avez envie d'être parent c'est pour quand Alors je sais que ça part d'une bonne intention, mais quand on est dans cette phase d'essai bébé, c'est tellement frustrant de dire non, c'est pas pour tout de suite. Et au final, au fond, moi c'est comme si on m'attrapait le cœur, on le serrait, ça me faisait un nœud à l'estomac en me disant les gens aussi attendent ça. Des fois on avait même l'impression que plus que nous. Et c'est tellement intime comme sujet. Moi personnellement je me vois pas aller dire ça à des personnes, et l'ayant vécu je trouve ça vraiment déplacé. Donc voilà, si jamais ça peut vous rassurer, et si certaines personnes, c'est pas méchant, le disent à leur entourage, sachez que ça peut blesser certaines personnes. On connaît pas le parcours de certains couples, et voilà, c'était pas forcément évident à gérer. Et ensuite, donc on a l'attente, et après donc on a la déception. Et donc là je vais vous parler de mon témoignage, de mon expérience. Donc forcément la déception chaque mois, et il y a aussi des fois malheureusement les fausses couches. Dans les essais bébés, ce n'est pas rare. Il faut savoir que de nombreuses femmes passent par des fausses couches dans leur vie. Moi ça m'est arrivé. Donc au mois de juillet 2021, donc après, non c'était, alors je sais plus, si c'est ça, juillet 2021, après quasiment 6 mois d'essai, je suis tombée enceinte. J'ai fait un test de grossesse parce que je n'avais pas mes règles le jour J, donc j'ai fait un test de grossesse qui était positif, mais vous savez la barre très claire, là on la voyait, hein, il y avait quand même une barre, j'étais tellement heureuse. Il y a eu toute cette émotion qui est sortie, de pleurs, de joie, avec mon conjoint. Du coup on l'avait découvert ensemble, on s'est serré dans les bras, on était tellement heureux, en fait on s'est tout de suite projeté. Moi dans ma tête, quand j'ai eu le test de grossesse positif, j'ai vraiment eu cette sensation d'être déjà maman. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un amour qui est sorti pour le petit être qui est en train de se développer en moi, alors que ça faisait que quelques jours, que voilà, on s'est tout de suite projeté, comment l'annoncer aux proches. Et au final, la soirée même où je l'ai découvert, j'ai commencé à avoir très mal au ventre, à avoir des pertes brunes, ce qui n'est absolument pas normal, hein, dans une grossesse. Il faut toujours demander l'avis d'un médecin quand il y a ce genre d'événement.
Donc je laisse passer la soirée, je me dis ah c'est peut-être l'implantation, ou... Enfin voilà, j'étais quand même assez inquiète et le lendemain c'était pire, j'avais des crampes au ventre, vraiment c'était très compliqué à gérer. Je perdais énormément de sang, vraiment c'était limite hémorragique, ça a été très compliqué, donc je me suis rendue aux urgences maternité et donc là ils m'ont confirmé qu'en effet donc on avait fait une prise de sang, j'étais bel et bien enceinte mais avec un taux tellement faible, en fait c'était le tout début de la grossesse que en fait mes règles sont arrivées et ça a fait partir tout simplement le bébé. Donc moi on m'a parlé de grossesse biochimique, donc voilà c'est des mots que je ne connaissais absolument pas, mais c'est des choses qui arrivent, voilà, des fois le corps se met en route et au final ça ne prend pas. Donc ça a été une période extrêmement douloureuse, franchement j'avais plus les mots, rien que d'en parler c'est compliqué. Mais j'ai eu la chance d'être très bien soutenue, j'en avais parlé à très peu de personnes, mais le peu de personnes à qui je l'ai dit, ça m'a énormément fait du bien parce qu'il ne faut pas garder ça pour soi, après c'est un choix, mais le fait d'en parler, ça permet de libérer certaines émotions et de relativiser. Donc je sais que c'est très difficile à dire puisque beaucoup de personnes vont nous dire c'est que c'était pas le bon moment, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors oui, au fond je sais, voilà, je sais que c'était pas le bon moment de concevoir ou enfin que voilà, le bébé c'est lui qui choisit après tout quand il a envie de s'installer, nous on maîtrise pas. Et je me perds un peu dans mes mots parce que il y a eu tellement d'émotions en ce mois de juillet que voilà, ça a été vraiment une période très difficile, surtout après, après une fausse couche, on nous repose encore la question, et pour vous, c'est pour quand? Voilà, ça a été vraiment des moments compliqués, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, avec mon conjoint, c'est une épreuve qui nous a tellement rapprochés, qui nous a un petit peu aussi fait descendre de notre nuage, hein, clairement, de ce monde un peu naïf d'avoir un enfant. Concevoir un bébé, c'est pas une partie de plaisir, il peut se passer tellement de choses, on va passer par des vagues d'émotions tellement différentes, par du bonheur, par de l'excitation, par de la peur, des doutes, de la culpabilité, enfin c'est vraiment un mélange de plein de choses. Et voilà, ce genre d'événement ça arrive et il faut pas s'en vouloir. Je sais que c'est facile à dire, moi j'ai énormément culpabilisé, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour le perdre, est-ce que mon corps... j'ai fait quelque chose de mal, enfin voilà, on se pose beaucoup de questions. De toute façon, ça va être le thème de la vidéo, hein, la remise en question. Donc voilà, j'ai laissé les règles se terminer pour ensuite essayer de recommencer à avoir un enfant. On n'a pas perdu cette envie, on s'est dit bon voilà, on recommence tout de suite après, hein, clairement une semaine après la fausse couche, on essayait à nouveau d'avoir un bébé. Et donc le mois de juillet se passe, cette fausse couche m'a permis aussi de lâcher prise. Honnêtement après je ne calculais plus rien, je n'ouvrais plus mes applications, je ne faisais plus de tests d'ovulation, j'y pensais plus en fait, je me suis dit je me laisse vivre et puis on verra ce qui se passera. En plus du coup on avait des projets professionnels qui se faisait et on s'était dit bon, dans ces cas-là c'est peut-être un signe, on met en arrêt le projet bébé, on pensera mariage pour l'année prochaine et puis voilà, on se laisse vivre et on verra bien ce qui se passe. Et je pense que ça a été une réelle prise de conscience qui m'a aidée du coup à retomber enceinte puisque voilà, si vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux ou si vous êtes dans mon entourage. Mais donc je suis enceinte de 3 mois maintenant, donc je suis tombée enceinte mi-juillet, donc juste après la fausse couche. Voilà, donc directement le cycle d'après, ça a fonctionné et Dieu merci. Donc voilà, aujourd'hui on attend un petit bébé pour le mois d'avril 2022. Et donc je vous cache pas que cette nouvelle grossesse du coup elle s'est passée totalement différemment. En fait je l'ai appris la veille de partir en vacances, donc le 1er août. J'ai fait un test de grossesse dans le doute, hein, en me disant bon je vais faire un test, savoir si je vais pouvoir profiter de mes vacances à fond ou voilà, on sait jamais. Et là le test était clairement positif, je n'avais jamais eu un test aussi foncé, aussi voilà, on pouvait pas mentir. Mais j'avais tellement été déçue et j'avais tellement peur d'être à nouveau déçue que dans ma tête j'avais comme fait une barrière, je bloquais mes émotions. Pour vous dire, quand je l'ai su, j'ai pas pleuré, j'ai fait bon, ok, je suis enceinte. Et je me suis dit on verra au fil des jours. Donc je suis partie en vacances, on a profité.
Et pendant les vacances, j'ai fait 5 tests de grossesse pour vous dire à quel point je n'y croyais pas. Ils étaient tous positifs, à chaque fois la barre de plus en plus foncée. Et en rentrant, j'ai fait une prise de sang qui du coup était clairement positive. On a refait une prise de sang 48 heures après, le taux avait plus que doublé. Donc tout était bien en route, tout était lancé. Et donc cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait le partager assez rapidement avec nos proches, en fait les parents, les frères et sœurs, pour être entourés si jamais il se passait à nouveau quelque chose. Et je suis bien contente d'avoir pris cette décision puisque on avait besoin d'en parler après ce qu'on avait vécu et surtout de se sentir soutenu. Et donc voilà, donc au final ça a été que du bonheur, mais à partir de maintenant ça a été que du bonheur, mais je vous cache pas que ce premier trimestre a été très mouvementé et très angoissant aussi, très peur de la fausse couche en fait suite à ce qui s'était passé au mois de juillet. Donc voilà un petit peu notre parcours sur voilà, les essais bébés. J'avais vraiment envie de commencer par là, puisque voilà, donc je souhaite à tous de pouvoir avoir cette joie un jour de réussir à avoir un enfant, parce que franchement c'est magique. Et au final, toute cette aventure d'essai bébé, ça vient vraiment intensifier le jour où c'est réellement concret, le jour où vous allez le voir à l'échographie et entendre son cœur. On se dit bon bah en fait tout ce parcours c'était rien en fait, pour en arriver à ça, il n'y a pas de mots. Alors après voilà, je m'estime énormément chanceuse d'être tombée enceinte en un peu plus en quasiment 6 mois, on va dire 6-7 mois. Je m'estime vraiment chanceuse là-dessus. Parce que je sais que ça peut prendre beaucoup plus de temps et il ne faut pas aussi culpabiliser. Moi, voilà, ces 7 mois, ça m'a paru une éternité et je pense que c'est normal. Quand on désire ça plus que tout au monde, c'est un besoin qui est en nous, qui est au plus profond de nous et du coup, on a envie que ça se réalise. Et donc chaque mois nous semble tellement long. Et le jour où ça arrive, c'est que du bonheur, beaucoup de questionnements aussi. Mais si ça vous intéresse, si voilà, ce sujet de la maternité vous plaît, si c'est un sujet que vous avez envie de voir sur ma chaîne, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, enfin, voilà, des petites vidéos dédiées à la maternité pour vous partager tout simplement mon expérience et que vous aussi, celles qui ont déjà vécu tout ça, puissent échanger dans les commentaires. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa de parler de tout ça entre filles et même entre papas, hein, puisqu'ils sont tout autant impliqués. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, j'ai vraiment envie qu'on puisse échanger là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et puis, je vous dis du coup à très vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et voilà, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!